devant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh non, ça recommence. Où elle est la sortie? Martin, dépêche-toi de t'habiller. Tu vas être en retard à l'école. Clément. M'habiller, d'accord, mais comment? Mais oui. Oh. Ouf. Ouais, génial, Wonderman. J'en peux plus, moi. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il va vraiment finir par être en retard. Martin, dépêche-toi, mon chéri. Et pour la énième fois, fais-moi le plaisir de ranger tes affaires. Tu as encore laissé traîner ton Wonderman dans les escaliers. Non, maman, c'est moi qui traîne. Ouh, maman, je suis là. Ouh. Oh, Ouh. Eh bien, tu m'as fait une de ces peurs. Excuse, Jean-Maman. Oh, bonjour, mon petit bonhomme. Ne bouge pas, mon chéri, je vais te chercher ton petit-déj. En attendant, va donc embrasser ton père. Joue pas. Bonjour, fiston. C'est prêt, Martin. Tiens, voilà ton chocolat. Et heureusement qu'il me reste des mini-pizzas d'apéritif. Merci, maman, génial. Bonjour, Chromo. Je te confie Martin pour la journée. Waouh, génial. À ce soir, mon petit bonhomme. Arrête de m'appeler comme ça. D'accord, mon petit bonhomme. J'y crois pas. Un Wonderman, un vrai qui bouge et tout. Arrête, c'est pas drôle. Ben quoi, t'as un look super classe comme ça. Je suis ridicule, ouais. Tout le monde va encore me regarder avec des yeux grands comme des billes. Oh, t'inquiète. Bon sang, Roméo. Ben quoi, Roméo? Oh non, avec tout ça, j'avais oublié. Tu ne crois quand même pas que je vais te laisser empocher mes billes comme ça? Mais puisque je les ai gagnées. C'est peut-être bien parce que t'es tout vert que t'as gagné aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, Roméo? Ce que je veux dire, c'est que comme par hasard, tu vises drôlement bien aujourd'hui. T'aurais chopé des pouvoirs surnaturels que ça m'étonnerait pas. N'importe quoi. Martin est vert, un point c'est tout. Et il est plus fort que toi, Roméo. Il a mérité tes billes. C'est ce qu'on va voir. Ramsès, descends tout de suite. Minou. Allez, viens, mon minou. Viens, minou. Bon, t'as deux solutions. Soit tu me rends mes billes, soit tu te bats contre moi. Le gagnant empoche le butin, d'accord? D'accord, rendez-vous demain entre midi et 2. Salut, Chromo. T'es pas venu avec... Oh, bonjour, Martin. T'es tout mignon comme ça, tu sais. Tu trouves? Bah dis donc, ça a pas l'air d'aller aujourd'hui. Oui, ben c'est à cause de cette histoire avec Roméo. Oui, je suis au courant. Écoute, on va tous aller voir Roméo. Il y a tout de même d'autres moyens que la violence pour régler cette histoire. Hé, Roméo, on voudrait te parler. Mais ma parole, c'est... Après les lapins et les caniches, on fait maintenant des martins nains. Justement, écoute Roméo, c'est une bonne raison de plus pour annuler ce combat ridicule.
Pas question, ce qui est dit, on se retrouvera comme prévu entre midi et 2. Ça va pas la tête, ce serait un combat vraiment trop inégal. Trouver le combat inégal, mais c'est faux, je vais devoir affronter le terrible Wonder Man et ses redoutables pouvoirs. Écoute, Roméo, Martin accepte de te donner les billes si tu en restes là. Pas vrai, Martin? Allez les enfants, tous en classe. Je ne veux plus voir un chat dans la cour, sauf le mien. Je suis pas d'accord, t'as trouvé ce truc de rapetisser parce que t'as la trouille de te battre. Si jamais tu oses toucher à un cheveu de Martin, t'auras affaire à moi. T'en fais pas, mon petit pote, je serai toujours là pour te protéger. La Lune est distante de la Terre de 340 000 km. Mars est encore plus loin, 250 millions de kilomètres. Quant à la planète de Jupiter, elle se trouve à 900 millions de kilomètres de nous. Comment trouvez-vous ces distances? Énorme, surtout pour Martin. Roméo, ça n'a rien de drôle. Fais pas attention à ce gros nul. Et laisse, je vais t'aider. Merci, Roxane. Bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouton sur le nez? Non, mais c'est la première fois que je te vois comme ça, en si gros plan. Saturne est encore bien plus loin, 1300 millions de kilomètres. Eh, moucheron, j'espère que t'as pas oublié, c'est l'heure de notre petit tête-à-tête. Minute, tu devras d'abord me passer sur le corps. Quand tu veux. Laisse tomber, pas la peine d'être deux à prendre des coups. T'inquiète pas, et regarde le champion. Alors, Bruce Lee, on fait plus le malin. Oui, mon nez. Bon, maintenant à nous deux, Martin. Où tu te caches? J'ai un nez comme une citrouille. Mon pauvre gros mot. Viens, gros mot, je vais t'emmener à l'infirmerie. Ouf, ici au moins je suis à l'abri. Mais c'est pas possible, il a pas pu s'envoler. Oh là là! L'affaire est dans le sac. Mince, je vais me faire repérer. Vite, une autre cachette. Tu dois bien te cacher par là. Petit. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon sang, mais où il est passé ce Minus? Eh bien, j'ai eu chaud. Toujours les mêmes. Mais qu'est-ce que vous faites là, à traîner dans les couloirs? À cette heure, vous devriez être au réfectoire. Je conduisais gros mot à l'infirmerie. L'infirmerie est fermée. Mais qu'est-ce que ça... Bah, monsieur, justement, c'est à cause de Martin que... Pas un mot de plus. J'en ai par-dessus la tête de ce Martin. Non seulement il sème le désordre, mais voilà qu'il s'adonne à la violence maintenant. Et sur la personne de son meilleur ami encore. Mais monsieur, c'est pas... Silence. Je ne laisserai pas se répandre la contagion de l'anarchie dans cette école. Allez, oust, au réfectoire. Des frites à la cantine. Je devrais être content, mais... Écoute, dès que Grain de sel sera parti, on fonce retrouver Martin. Oh, il est pas dans celui-là non plus. Ah, je te retrouverai, Minus, même si je dois pas manger à midi. Où est-ce qu'il est? C'est pas vrai. Je l'ai encore échappé belle. Oups. Gentil minou, tout doux, Ramsès. Moi, je n'avance pas. Tiens, comme on se retrouve. Eh, pourquoi tu t'envoles pas, Wonderman? T'as du bol que je sois là, je vais t'aider à descendre. Maudit chat, à nous deux maintenant, Martin. Cette fois, tu m'échapperas pas. Oh oh. Oh, du calme. Allez, sors de là. Oh là
là là, ma tête! Bah, où il est passé? Toi, tu cherches par là, et moi dans cette direction. Où te caches-tu, petit Martin? Ah, je te tiens! Encore toi, t'en as pas eu assez, Jackie Chan, tu veux du rab? Laisse Martin, laisse-le tranquille. Wouh, Martin, où es-tu? Alors, on file dès que j'ai le dos tourné, Roxane. Écoutez, monsieur, une sauvage agression va se commettre. T'as intérêt à venir te battre, Martin, sinon c'est ton pote qui dérouille! Vite, il faut que je trouve une solution. Ah oui, je sais. T'as 3 secondes pour te montrer où je lui casse le bras! L'écoute pas, Martin. 1, 2... Oh, je suis là. Ouh, Roméo, je t'attends. Toi, tu seras le témoin officiel. Tu ne m'échapperas pas. Yaou, le témoin officiel déclare Martin Matin vainqueur. Ouais. Sale bête, je vais t'apprendre, moi. Ça suffit. Alors c'est toi. Toi qui martyrises mon chat depuis des semaines. Moi, mais pas du tout, c'est... Silence. Tu avais raison d'insister, il s'agissait bien d'une ignoble agression. Mais pourquoi diable tu m'as parlé de Martin, toi? Pour une fois, il n'a rien à voir dans cette histoire. J'ai dit Martin, moi. Bon, en attendant, toi, pas d'histoire. Tu es bon pour une visite dans le bureau du directeur. On va te soigner, mon grand. Alors finalement, tu as réussi à avoir le dessus? Oui, mais j'ai eu beaucoup de chance. Et surtout du courage. Bon, on va se le terminer, le steak frites. Toutes ces émotions, moi, ça m'a donné faim, finalement. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Et moi, Hermès, messager des dieux, annonce à Martisias qu'Athéna, la fille de Zeus, déesse de la sagesse et des sciences, te rendra visite ce matin même. Attendez les sandales, j'ai pas fini. Bonne chance, Martisias! Oh, bah ça alors! Papa, maman! On va avoir de la visite! Oh bah ça alors, bonjour mademoiselle! Bonjour Martin. Bah, Zette Martin, quelle belle paire de biscottos ce matin. Oh oui, il y a de quoi être fier de son petit. Tes parents ont raison, valeureux Martisias. Je ne me suis pas trompée. Tu es bien le champion qu'il faut. Champion? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tenez, mademoiselle Athéna. Attention, c'est très chaud. C'est humain tout de même, quelle ingéniosité. Remarquez, chez nous au Mont Olympe, c'est pas que l'électricité manque avec papa, mais avec sa façon de jeter la foudre pour un oui, pour un non, il fait rien qu'à péter les plombs. Oui, j'ai entendu dire que Monsieur Zeus, votre père, avait un caractère un peu difficile. Oh, c'est pas peu dire. Pas plus tard qu'hier, on s'est encore chamaillé pour des bêtises. Il prétend que les humains n'arrivent pas à la cheville des dieux. Oh, ce n'est pas très gentil pour nous. En tout cas, je suis sûre qu'il ne fait pas un aussi bon chocolat que celui-là. Pas
gentil et injuste. Justement, c'est là que tu interviens. Comment ça? Eh oui, Martisias, je t'ai choisi pour passer 12 épreuves et prouver à mon entêté de père que les humains valent bien les dieux. Ah non, c'est la kermesse de l'école aujourd'hui. Je n'ai pas le temps et puis je ne suis héros grec que pour un jour, alors? Évidemment, ça pose un problème. Et si on disait 6 épreuves seulement? Non! 5, 4, oh. Allez, fiston, c'est pour la bonne cause. Et puis, c'est pas tous les jours qu'une déesse vient frapper à la porte. Bon, d'accord, disons 3,5 et on n'en parle plus. Papa! Il est d'accord! Bye bye, Martisias, sois digne de ta déesse. Et merci pour le chocolat. J'espère que j'aurai le temps de m'amuser avec Gros Mot et Roxane. Ne t'inquiète pas, musclé comme tu es, ces travaux seront un jeu d'enfant. À l'occasion, il faudra demander au père de cette fille de venir arroser nos plantes. Vénard! Moi aussi, j'aimerais bien être aussi fort que toi. Tu parles? Moi, j'aimerais mieux être totalement normal si tu crois que ça m'amuse de faire des exploits le jour de la kermesse. Ouais, mais je suis là, moi. Je vais pas te laisser tomber. T'es vraiment un super copain, Gros Mot. Mais faut que ça reste entre nous, d'accord? Parce que, grec ou pas, je n'ai vraiment pas l'étoffe d'un héros. Ouais, bien sûr. Eh oui, vous ne rêvez pas. Des muscles d'acier, un coup de taureau, une force de titan, des mollets de... Cycliste? Ouais, cycliste. C'est bien notre Martin. Quel crâneur. Martin? Oh, Roxane, ça va? Oui, Martin, t'as l'air en pleine forme ce matin. Ça te va bien, tous ces muscles. Vous venez, les grelots nous attendent. Écoute, Gros Mot, ça m'embête, mais je n'aimerais pas que Roxane soit dans les parages quand je passerai mes épreuves. Ça pourrait être dangereux. Pas de problème. Allons-y. Merci, t'es sympa. Martin, mais où va-t-il? T'inquiète, on les retrouvera plus tard. Roxane doit se demander pourquoi je la fuis. En attendant, faut pas que ça nous empêche de nous amuser. Alors c'est ça, Martisias. Hercule, c'était quand même autre chose. Hey, qu'est-ce que... Oh, ça alors? C'est vous le papa d'Athéna, n'est-ce pas? Tout juste, Martisias. La première tâche, abattre l'hydre à 6 têtes de métal avec une seule balle. Oh, Martin, regarde! Au secours! Attends! Merci, champion. Je savais que je pouvais compter sur toi. Hey, joli coup, c'est toi qui as fait ça? Eh ben, félicitations, tu as gagné le gros lot. Allez, serrons-nous la main. Ok. Wow, quelle poigne! Félicitations, Martisias. Continue comme ça et papa aura la leçon qu'il mérite. Bon, je vous laisse. Je vais tenter ma chance. Bye bye, à plus tard. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi il ne veut pas que je reste avec lui. Et qui c'est d'abord cette pain-bêche? Tu vois, Roxane, Martin joue les monsieur muscles devant les filles et il oublie sa fidèle copine. C'est pas très sympa, non? Oh là là, elle a l'air fâchée. T'en fais pas, elle comprendra. Allez, viens. Je t'attendais, Martisias. Un peu trop salé à mon goût, cette statue de sel. Après la force de la réflexion, parviendras-tu, Martisias, à reconstruire le triangle? Je suis nulle en casse-tête. Bah, avec un peu de temps, j'y arriverai. Mais tu n'as pas tout ton temps, Martisias. Fais vite, sinon le royaume infernal d'Hadès t'attend aux enfers. Eh, c'est l'enfer ce truc, je ne peux même pas décoller mes pieds. Si seulement Roxane était là, elle aurait su résoudre le problème, elle. Je vais la chercher. Faites vos jeux, les enfants, faites vos jeux. Allons. Et le 2, le 4 et je prends le 9. Et moi, je prends le 6. J'ai gagné. Oui, j'ai gagné. Roxane, vite! Martin a besoin de toi. Il sèche sur le casse-tête de Madame Bourdon.
Et alors, monsieur fait bande à part, mais dès qu'il y a un problème, vite on appelle Roxane. Eh bien, je ne suis pas sincère. Oui, mais non, c'est pas ça. Enfin, pas le temps de t'expliquer, viens. Hé Mais qu'est-ce que... Vite, aidez-moi, je ne vais pas tenir encore longtemps. L'erreur serait de vouloir commencer par les côtés. Trouve d'abord les parties qui composent le centre du triangle. Le reste s'assemblera tout seul. Et voilà! Gagné! J'ai gagné! De quel droit venez-vous prêter main forte à Martisias? Ah, mais je m'excuse, on n'a jamais dit que mes copains ne pouvaient pas me donner un petit coup de pouce. Voilà, tu sais tout maintenant. Tu comprends, avec ces histoires d'épreuves, je ne voulais pas qu'il t'arrive malheur. Bravo, Martisias. J'ai croisé mon père, il n'a pas l'air content du tout. Frime pas trop quand même, la gonflette. Je parie qu'au jeu d'adresse, je te ridiculise. Propose, je suis ton homme. Duel de pêche à la ligne. Approchez, approchez, tentez votre chance à la pêche au gros lot. Allez, Martin, montre-lui de quoi est capable le champion des dieux. Et voilà, je suis le plus fort. Ah, Martisias, je vois que tu as fait connaissance avec mon frère Poséidon, un adversaire à ta mesure. Papa, tonton Poséidon n'a rien à voir dans cette histoire. Et ton champion, alors? Il utilise bien ses amis pour me ridiculiser. Mais enfin, je veux bien être magnanime. Martisias, si tu réponds à cette énigme, mon frère relâchera ton ami. Autrement, il vous emportera tous au fond du bac à sable. Bien, voilà l'énigme. Qu'est-ce qui le matin marche à 4 pattes, le midi sur 2 et le soir marche sur 3? J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais Martin, je sais où trouver ça, sur Internet. Alors fonce, gros mot, accompagne-la. Mais faites vite, je ne vais pas résister encore longtemps. Faites vite, j'ai déjà grandi de 10 cm. Là, l'ordinateur. Je crois me souvenir avoir lu cette énigme dans un livre sur la mythologie grecque. Bon alors, voyons. Nous disons donc mythologie grecque. Et hop, le fil d'Ariane, le cheval de Troie, Oedipe et le sphinx. C'est ça, l'énigme du sphinx. Et voilà la réponse. Quel oracle puissant! Ah, j'en peux plus, je craque de partout. Martin, on arrive. La réponse à l'énigme est l'homme. Au matin de sa vie, il marche à 4 pattes car c'est un bébé, puis sur 2 pattes, enfin le soir à la fin de sa vie sur 3 pattes car il a besoin d'une canne pour s'aider. Merci Martin, sans toi... C'est surtout Roxane et Gros Mot qu'il faut remercier. Je n'aurais jamais su répondre à cette énigme sans eux. Tu t'es suffisamment payé ma tête comme ça, Martisias. Ultime épreuve. Et cette fois, il faudra te débrouiller seul. Presse-toi, Martisias, si tu ne veux pas que tes amis de sel fondent. Roxane! Prends garde, ils sont friables. J'essaierai plutôt ceci. Bravo, tu as accompli la première partie de l'épreuve. Maintenant, il ne te reste plus qu'à vider l'eau avec tes mains. Certainement pas, j'ai fini, j'ai passé toutes vos épreuves. Comment ça, fini? Il a raison, papa, nous nous étions mis d'accord pour 3 travaux et demi. Tu vois que les humains sont aussi braves, intelligents et aussi malins que nous les dieux. Ah, 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 tu as raison, ma fille. Les humains sont bien dignes de partager notre savoir. C'est pas la peine. Le feu, la roue et les règles d'architecture, ça fait longtemps qu'on connaît. Maintenant, avec Internet, on sait tout sur tout. Par contre, si vous pouviez faire un petit quelque chose pour mes copains... Au revoir, Martisias. Finalement, tu vaux bien ce bon vieil Hercule. Au revoir, Martisias. Je suis fière de mon champion. Bon, si on allait s'amuser tous ensemble maintenant. Hé, Roxane, tu veux bien... Pas avant que tu accomplisses un dernier travail, champion. Et c'est quoi ce travail? Un petit bisou sur ma joue. Oh, j'allais oublier celui-là. Où suis-je? Mais que s'est-il passé? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Martin,
en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ben, ma parole, je suis décorée comme un arbre de Noël ce matin. Me voilà au moins garçon d'ascenseur. Tout faux. Aujourd'hui, je suis l'archiduc François Martin de Hocquel-Baderne. C'est écrit là. Waouh, super! Elle est où ton armée? Je ne suis pas général. Aujourd'hui, je suis archiduc. Archiduc? Mais alors, tu dois savoir danser la valse ce matin, Martin. Altesse, votre oncle l'empereur Otto de Hocquel-Baderne, dont je suis le Premier ministre, vous attend dans son palais. Impossible. Mes copains et moi, on va à la piscine. L'affaire est de la plus haute importance, votre Altesse. L'avenir de la dynastie en dépend. M'en fiche. On a décidé d'aller se baigner. Un point, c'est tout. Attends, Martin. Il y a peut-être une piscine dans le palais de ton tonton. Une super piscine, si ça se trouve. Peut-être qu'il y a une salle de bal aussi. Exactement. Il y a en effet un superbe bassin au palais. Mon neveu, si je t'ai fait revenir, c'est parce que je dois signer un traité avec mon voisin, le roi Frédéric. Ben, je ne vois pas ce que... Or, le roi Frédéric n'accepte de signer ce traité que s'il est garanti par des fiançailles officielles et publiques de sa fille avec toi, François Martin. Le roi Frédéric n'est pas un mauvais cheval, mais tu comprends, il est un peu soupe au lait. Mieux vaut en faire un ami. Mais je ne veux pas me marier. Voyons, mon neveu, tu oublies la raison d'État. Si l'archiduc me permet, des fiançailles officielles suffiraient à satisfaire le roi Frédéric et les médias. Après quoi, on pourrait toujours envisager de les rompre. En vérité, il y a quand même un petit problème. Il n'y a pas si longtemps, la fille du roi Frédéric était charmante. Hélas, une terrible maladie l'a frappée. Et elle est devenue stupide, elle louche et a un très grand nez. Bref, elle est devenue très laide. Quelle affreuse maladie. La pauvre doit être très malheureuse. Tout ça demande réflexion. Je pourrais peut-être donner ma réponse demain, par exemple. Ah, ça, mon neveu, c'est hors de question. L'arrivée du roi Frédéric avec sa suite et les journalistes est imminente. Et si la cérémonie des fiançailles n'avait pas lieu, l'incident serait des plus graves. Qui sait, ce serait peut-être la guerre. La guerre? Oh, évidemment, ce serait terrible. Ah, mon cher neveu, je n'en attendais pas moins de ta loyauté à l'Empire et à son empereur. Écoute, tu as un peu de temps devant toi avant la cérémonie, alors fais donc visiter notre antique demeure à tes jeunes amis. Venez, tâchons de trouver un coin tranquille. Tu ne les quittes pas des yeux, c'est compris? Je ne leur fais pas confiance. Bon, je ne vois rien d'autre à faire qu'à filer. Essayons de trouver la sortie. Oh! Son Excellence l'archiduc cherche quelque chose? C'est-à-dire que... Oui, je cherchais mes appartements, mais j'avoue que je me suis un peu perdue. Oh, c'est bien naturel. Son Excellence vient siper au château. Si elle veut bien me suivre avec ses amis, je me ferai un plaisir de la conduire. Voilà, Excellence. Et je pense qu'elle se sentira plus en sécurité si je fais poster un garde à l'entrée de ses appartements. Waouh! Tu peux tâcher ton beau costume, Martin. C'est pas l'échange qui manque. Oh, tu es un véritable héros de conte de fées aujourd'hui, Martin. Tu parles, on est prisonnier, oui. Puisqu'on ne peut pas sortir par la porte, on peut essayer par la fenêtre. Oh, l'ennui, c'est qu'on est à l'étage. Ça peut s'arranger. La fenêtre est ouverte, la chance est avec nous.
Excellence, je me demande ce que va penser l'empereur s'il prend connaissance de votre trahison. Sachez que plus encore que l'empereur, je tiens à ce que cette alliance se fasse. C'est l'intérêt de l'Empire et surtout, c'est mon intérêt. Car le traité prévoit que je deviendrai aussi le premier ministre de Frédéric. Garde! Maintenant, il va falloir m'obéir, sinon vos amis finiront leur jour dans les oubliettes du château. Te voilà maintenant condamné à m'obéir, François Martin. Et la princesse est si laide que ses fiançailles sont pour elle inespérées. Ce sera l'événement du siècle. Aux majestés, la gloire, et à moi, la fortune. À votre place, je serais moins sûre de moi. Ah oui, pourquoi? Eh bien, avoir à la une des journaux la photo d'une princesse laide comme Dipou et qui se répandra en sottise lors des interviews, bonjour l'image des deux États. C'est un truc à vous faire virer, ça, monsieur le ministre. Vous croyez? Oh oui, c'est sûr. Mais c'est terrible, ça. Il y aurait peut-être bien une solution, mais pour cela, il faut rendre la liberté à mes amis. Alors que son Altesse parle pour la liberté de ses amis, nous verrons après. D'abord, il ne faut pas que la princesse s'adresse directement aux journalistes. Ensuite, en ce qui concerne le physique de la princesse, c'est un problème qui pourrait se résoudre en organisant un bal masqué. Eh, voici le roi Frédéric et la princesse. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et du calme, messieurs. Le secrétariat impérial vous fait savoir qu'une conférence de presse va être organisée dans l'orangerie du château. Eh bien, où sont les fiancés? Justement, ils ne sont pas encore fiancés et à l'approche d'un tel événement, vous pensez bien qu'ils sont trop émus pour pouvoir vous répondre. C'est pourquoi nous sommes à votre disposition pour le faire à leur place. Mais c'est promis. Dès que la cérémonie aura lieu, vous pourrez voir et photographier les jeunes fiancés sur les marches du palais. Mon cher Frédéric, je vous présente le jeune archiduc François Martin. Oui, j'ai bien compris, mais est-ce que vous lui avez parlé de la princesse? Oui, de son pif. Excusez-moi, mais l'archiduc François Martin pense qu'un appendice un peu important est le signe d'une forte personnalité. Messieurs, la princesse Charlotte et sa suite. Votre Majesté, je suis votre serviteur. Oh, c'est encore pire que je ne le pensais. Non, moi je suis le premier ministre de Sa Majesté l'Empereur. Et voici l'archiduc François Martin. Bon, allez, on va régler tout de suite cette histoire de fiançailles. On pourra passer ensuite à la signature du traité. Vous, approchez. Non. Eh bien quoi, ces fiançailles, n'est-ce pas vous qui les avez exigées? Mais j'y tiens absolument, je ne comprends pas. Petit caprice de jeune fille. Je suis certain que notre jeune archiduc va arranger cela. C'est qu'il y tient, ces fiançailles, n'est-ce pas, Excellence? Oh oui, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. On a une affaire à ranger, messire. Si vous le permettez, je vais profiter de ce court entracte pour aller chercher les textes du traité. J'espère que ce plan bec va réussir. Princesse, si c'est moi le responsable de votre chagrin, je suis vraiment désolée. Vous n'êtes pas responsable, mais vous en êtes la cause. Je vous trouve gentil, mais je ne veux pas me fiancer avec vous. Voilà qui pourrait être contrariant, mais confidence pour confidence, moi non plus. Ah oui, on vous a dit combien j'étais bête, et vous me trouvez trop laide, sans doute. Tout ça est parfaitement vrai. On m'a parlé d'une maladie qui vous a fait perdre votre beauté. Mais c'est curieux, on dirait que l'air de cette terrasse vous fait du bien. Vous ne louchez plus et vous ne parlez plus comme un canard. Pas du tout, vous vous trompez, monsieur. Vous êtes une drôle de princesse. Voilà donc les feuillets que devront signer les monarques. Dire que ces deux crétins ne se doutent même pas que c'est moi qui tire les ficelles. Vous êtes drôle aussi, Martin. Cette Roxane a de la chance d'avoir un ami comme vous. Moi aussi, j'ai un ami, enfin, un amoureux. Ah? Vous avez raison, je peux ne pas loucher. Et en ce qui concerne mon nez, voilà... Cette maladie, je l'ai inventée quand mon père a voulu me fiancer à un jeune prince odieux. Et je me suis déguisée pour repousser les prétendants qu'il s'entête à me présenter. Mais votre amoureux? C'est un jeune homme de la suite royale qui, hélas, n'est ni prince ni archiduc. Il s'appelle Gaëtan. Je n'ai jamais osé parler de lui à mon père. Écoutez, Charlotte, vous pouvez compter sur mes amis et moi pour essayer de vous aider. Je crois même avoir une idée. Dans quelques instants, ce n'est pas un, mais deux royaux pigeons que je pourrais plumer à loisir. Excellence!
Excellence, il faut vous redescendiez immédiatement. Le roi Frédéric enrage d'impatience. L'empereur Otto ne sait plus que faire pour le calmer. Tiens. Ah, je comprends tout. Voilà la preuve que le Premier ministre a fait du trésor impérial sa tirelire personnelle et qu'il compte faire la même chose avec le roi Frédéric. Allez, assez. Halte! Vous pouvez disposer, l'ami, je m'occupe d'eux. Vous, suivez-moi. Il va falloir faire vite si nous voulons que ces fiançailles se déroulent au mieux. Venez, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Ah, voici notre futur fiancé. Tout va bien, seulement la princesse est effrayée à l'idée de montrer son visage à la foule des invités. Ce serait plus facile si les fiançailles pouvaient être célébrées pendant le bal masqué. Le bal masqué? Celui que j'ai organisé, sire. L'archiduc a raison, caché derrière un masque, la princesse retrouvera toute sa confiance. C'est bon, allez, viens, Gritan. Avec ça, tu vas pouvoir te déguiser en Martin. Sire, en ce qui concerne les fiançailles, je ne vous ai pas encore tout dit, ni en ce qui concerne votre Premier ministre, d'ailleurs. Ah bon? Eh bien, si l'alliance est une bonne idée, votre Premier ministre compte en tirer un profit très personnel. J'en ai les preuves. En ce qui concerne la place des convives... Hein? Ça y est! Les fiançailles ont été célébrées! Un peu de patience. Les fiancés vont d'abord ouvrir le bal masqué. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que le traité est signé. Et les fiancés vont quitter un instant le bal masqué pour que vous puissiez les photographier. Très bien, pas Non. Ça perd les popettes, voici que ma fille est guérie, mais qui est à son côté. Réjouissez-vous, cher ami, ces fiançailles ont eu un effet miraculeux sur votre fille. Quant à ce jeune homme, rassurez-vous, je compte en faire un archiduc. Ah bon? Oui, de plus, j'envisage pour lui un poste de Premier ministre qui ne va pas tarder à être vacant. Eh bien, on dirait que ces fiançailles te donnent des idées, Roxane. Tu viens, Martin? Je n'ai jamais dansé avec un archiduc. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.